He Maia Ona. Ouvre-toi. He Maipa Oama. Pose-toi. He Omana Yaso. Sois toi. Ki hawa he aoama ea. Ouvre tes mains. Oh maia no iamaso ima. Libère ta parole. Ouvre-toi. Pose-toi. Ouvre ton cœur. Sois toi. Bonjour à vous. Bonjour à vous les amis. Bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle capsule audio de ce vendredi soir. Peu importe quand vous l'écoutez, mais c'est tous les vendredis soirs où cette capsule vient ensemencer un peu plus de conscience dans votre réalité, dans vos champs énergétiques. Et je me fais toujours une joie. Si je m'écoutais, j'en ferais beaucoup d'autres, plusieurs fois dans la semaine, au moins 2, mais parce que j'ai un rythme très soutenu et parfois j'aimerais tellement partager, transmettre tout ce que je peux recevoir. Mais bon, voilà, je reste à une fois par semaine. Il faut aussi respecter votre rythme qui doit être aussi infernal, puisque nous sommes dans ce rythme très très soutenu dans notre quotidien, puisque nous sommes dans la matière. Voilà, c'est la petite confidence de cette capsule. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une thématique que je vais développer dans l'émission Reliance Vénus du lundi 12 février avec Karine Privard sur sa chaîne extraordinaire sur YouTube intitulée Reliance Vénus, et je vais développer cette thématique que je vais déjà mettre en avant dans cette capsule audio, car il me semble important de s'ouvrir à plusieurs reprises dans une écoute avec une intégration de différentes manières dans la matière justement. Donc je vais aborder ce sujet qui est le monde de la pensée. C'est très très important de l'aborder de la manière qui va être présentée pour vous et en vous, puisque cela va vous amener à élargir votre conscience dans une compréhension plus large de ce
pourquoi nous sommes sur Terre et surtout de revisiter le sens de la responsabilité, de notre responsabilité. Et nous sommes responsables de ce que l'on crée. Mais au départ, il faut commencer par le départ, nous sommes responsables de nos pensées, de la fréquence sur laquelle on les fait vibrer, de la direction sur laquelle on les dirige et de prendre conscience de l'impact vibratoire de nos pensées dans ce monde dans lequel on s'apparente, on s'identifie, c'est-à-dire notre monde mental, qui est un corps à lui tout seul, car il fait partie de la composition de l'organisation de nos enveloppes. Nous avons un corps astral, un corps mental et qui correspond à justement dans l'éther la première manifestation, une des premières manifestations de notre monde invisible, de ce qu'il émane de nous dans ce monde imperceptible par nos 5 sens, mais nos autres sens de ressenti, intuitif, instinctif, eh bien, il émane de nous ce que l'on pense sur différents plans, dans notre inconscient, subconscient, supraconscient. Et c'est extrêmement important de voir comment ça se déroule. D'où cet appel en moi de faire cette capsule audio avant l'émission à laquelle je vais partager avec Karine. Et c'est toujours une grande joie le lundi 12 février, évidemment, soit en live, soit en replay. Mais je trouve que ça se complète parfaitement. Bien. Le monde de la pensée est ce monde qui correspond à l'inconscient collectif et qui est la substance matricielle, uniquement matricielle, qui correspond au psychisme humain, dans toutes ses profondeurs, dans tous ses interstices, dans ses niveaux. Et cela peut aller très 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 bas, dont la référence, le reflet se fait dans ce corps astral qui nous détermine en tant qu'être émotionnel, être humain qui a des sentiments. Tous ces sentiments, ces émotions dont les souvenirs s'accrochent à notre passé, constitue le monde de la pensée dans lequel, eh bien, nous vivons. Nous vivons électromagnétiquement, ce qui nous amène à créer notre réalité uniquement en fonction de ce que nous recevons et de ce que nous émettons dans le monde de la pensée, uniquement magnétisé par les ondes cérébrales de notre cerveau, en sachant que notre cerveau fonctionne principalement d'une façon mécanique et mécanisé par le cerveau cognitif. Et ce qui nous amène à nous fondre et confondre d'ailleurs dans ce monde de la pensée. Et ce qui, et ça c'est extrêmement important, qui nous éloigne de notre nature divine, qui est une nature pure et à l'état naturel, c'est d'être dans le présent et d'être ouvert, d'être dans l'accueil de ce que la vie nous présente et de créer dans l'instant T
ce qui nous amènera à être dans l'harmonie, dans l'ouverture du cœur, en acceptant ce que le présent, l'événement du présent, ce que la vie nous amène. Et là, on est vraiment dans une reliance avec notre sagesse divine, notre bonté divine, notre amour divin, dans une compassion, dans une empathie et dans un état naturel de respecter toute forme de vie. C'est cela l'être divin que l'on doit représenter en tant qu'être humain, incarné ici sur Terre. Mais voilà, il y a un problème, un énorme problème. C'est que on nous a tellement formatés depuis bien longtemps, uniquement dans un monde de la pensée cognitive linéaire, limitée, qui nous enferme dans le passé ou dans le futur. Nos pensées nous emmènent toujours à être perdus dans le passé, déjà dans ce passé existentiel, puisque on se construit à partir des événements de notre passé. Et ce qui nous amène, par la pensée, à être toujours perdus dans le passé, dans une constante identification, dans une constante revendication de ce que ça nous a amené comme expérience dans le passé. Et tout ça par un flux de pensée sur tous les plans, et voire inconscient mais même conscient, d'être toujours dans le passé. Et aussi, en même temps, dans le futur, on n'arrête pas de se projeter dans le futur et on en devient inexistant dans le présent. C'est cette pensée, le fait de penser, c'est comme si on était toujours dans le faire, dans le monde invisible. Et donc dans la matière, on ne peut pas être présent, être dans l'accueil, dans l'acceptation et surtout être témoin de ce qui se passe dans notre existence. Toujours uniquement par des mécanismes de pensée, on se réfère soit au passé, soit on se réfugie dans le futur. Parce que nous sommes complètement perdus, happés par ce monde de pensée déjà magnétisé par la pensée unique, la pensée collective et la pensée transgénérationnelle, ce qui amène à être uniquement à vibrer et encore à vibrer, on tourne plutôt en rond dans le monde de la pensée. Et plus on est dans la pensée, comme par exemple une pensée intellectuelle, et on s'en est même identifié comme des intellectuels, eh bien plus nous forgeons un ego plus ou moins démesuré, un ego qui nous amène à nous éloigner d'être dans la simplicité, dans l'accueil, dans la présence du moment, au-delà de la pensée. Et c'est extrêmement important, les amis, de se rendre compte comment on pense et se rendre compte en s'observant, en étant témoin de la manière que notre cerveau fonctionne. Il ne capte que des pensées qui viennent
d'ailleurs, qui viennent du passé, qui viennent de schémas de croyances, d'histoires familiales. On est happé par le futur en nous magnétisant sur des appréhensions, des doutes, des peurs de ne pas y arriver, et uniquement parce que notre cerveau capte des pensées enfermées dans le monde de la pensée matricielle. Et ça, c'est extrêmement important de s'en rendre compte, ne serait-ce qu'une seconde dans votre journée. Et là, vous vous apercevez que vous n'êtes pas dans le présent, par la pleine présence de votre puissance créatrice. Parce que c'est dans le moment présent, dans l'instant T, où l'on crée une énergie de pensée qui va amener à créer un futur, un devenir complètement aligné à ce que vous voulez manifester dans la matière. De s'apercevoir que l'on est complètement happé par des pensées qui nous amènent à être dans une mécanisation dans le moment présent. C'est pour ça que on se sent happé par toutes les affaires, toutes les actions qui nous amènent à ne plus vivre dans le présent, mais complètement perdus dans l'éther du monde de la pensée collective ou individuelle. Et ça, c'est extrêmement important de s'en apercevoir en étant témoin, ce qui crée un arrêt dans le temps, ce qui crée un espace où vous pouvez vous recentrer et récupérer de l'énergie qui était complètement dispersée et disharmoniée quelque part, même si le mot n'existe pas. Eh bien écoutez, je l'invente. J'adore inventer des mots. Eh bien, cela nous amène à recentrer une énergie sous le flux d'une pensée créatrice. Je crée l'abondance. Je crée la sécurité financière. Je crée la confiance en moi. Je remets toutes ces pensées à la source directe, au non-temps, simplement dans la dimension sacrée et non plus dans la dimension du mental qui est notre réalité, car notre société n'est que mentale, c'est-à-dire n'est que de la pensée. Et à partir du moment qu'on va dans la pensée, qu'on s'identifie dans la pensée, on crée un personnage. Et bien souvent, ce sont des pensées qui sont complètement détournées de la réalité et complètement dénaturées et faussées par des idées préconçues, par des convictions, par des émotions complètement figées de notre passé, ne serait-ce que la pensée de ne pas être bien dans sa vie, de subir la vie. Rien que ça, cette pensée, elle est en nous, collée sur nos parois, nos enveloppes éthériques, comme une bactérie collée sur nos parois intestinales. Toutes ces pensées qui nous encombrent, le cerveau qui nous interfère, et ça nous amène à plus jamais se reposer, jamais à l'intérieur de nous, à ne plus être
dans cet espace entre deux pensées. Et pour cela, vous pouvez, et c'est très important, redevenir maître de ce monde éthérique qui vous façonne, qui vous détermine en tant qu'être incarné, parce que la pensée en vous a été tellement faussée, dénaturée et déracinée de votre être divin que vous avez représenté, incarné, ne serait-ce que les premiers mois ou les premières années de votre début d'incarnation, ce que l'on appelle comme espace-temps votre enfance. Et je sais très bien que l'enfance a été aussi éloignée, dénaturée, voire souillée. Pour la plupart, pas pour tout le monde, bien entendu. Mais pourtant, la pensée divine, qui est cette pensée tout simplement non calculée, dans la spontanéité, de demander au divin, à l'univers, vous pouvez l'exprimer comme vous voulez. Eh bien, d'une façon naturelle, ce que vous aimeriez réaliser sur Terre. Parce que ça vous semble juste, tout en, évidemment, étant aligné avec une éthique, avec une intégrité, bien entendu. Tant que votre pensée n'est pas alignée sur une conscience de votre mental qui s'embobine et qui se débobine sans arrêt, eh bien, vous serez toujours dans ce mécanisme de pensée dont les racines se trouvent dans vos plans de conscience inconscient, subconscient, qui sont la cave, la sous-cave, le grenier, où il y a toutes ces pensées qui ne vous appartiennent même pas. Des pensées, de croyances, de schémas, de convictions, d'émotions, qui sont engrangées dans tous vos plans de conscience. Et tant que vous ne vous apercevez pas que ces pensées inconscientisées, accumulées, engrangées et qui polluent tous vos corps de nature sacrée, votre corps de lumière, eh bien, si vous ne vous en apercevez pas, c'est que vous êtes complètement à côté et dans une illusion. Et la pensée nous amène à des identifications pseudo-intellectuelles. Et j'ai rien contre les intellectuels, bien entendu, mais bien sûr que non. Mais ce n'est que de la verbalisation et ce n'est que de la fermentation d'idées qui ne peuvent que vous emmener à vous éloigner de l'authenticité de qui vous êtes. Car si votre pensée vous amène vers votre passé, un passé, ou vers un futur, vous ne pouvez pas voir la magie de la vie dans l'instant où vous êtes. Et oui, si vous vivez des expériences que l'on peut appeler éprouvantes, ou qui vous amènent à vous poser des questions, eh bien parce que vous avez suivi le fil de tout un égrégore de pensées qui vous a amené jusque-là. Il est important, les amis,
d'être dans une conscience, d'être dans une conscience contemplative, d'observateur, d'observatrice de ce que vous pensez. Et pour cela, il est important de respirer, de faire un arrêt dans le temps et de respirer en profondeur. Portez l'attention uniquement sur votre respiration. Et déjà là, vous êtes le propre chef d'orchestre de toute une configuration d'une pensée juste, la pensée juste de l'attention. Comme si vous regardiez au microscope le microcosme de ce qui se passe dans le moment présent, en arrêtant le fil de votre pensée, dont vous n'avez même pas conscience, et uniquement diriger une pensée d'attention sur votre respiration. Le programme de la pensée mécanisée autour de schémas de croyances, de dominé-dominant, d'infériorité, de supériorité, de mort, de vie, se détache au niveau de votre occiput, qui est cette cavité occipitale en dessous de votre crâne, à la base, dans laquelle se loge votre première cervicale, appelée l'atlas. Ouvrez légèrement votre bouche et laissez passer le flux de la respiration qui porte le flux de la lumière, de l'énergie de la vie, ainsi que de sa magie, afin que votre cerveau s'arrête, comme arrêter une locomotive de votre propre train. Arrêtez la locomotive. Détendez tous vos muscles, car là, vous vous apercevez que tout est tendu en vous. Corrigez votre positionnement et là, invitez-vous à bien respirer. Peut-être des tensions apparaissent dans votre charpente thoracique et des fils se détachent, voire des cordes, voire des plaques, car nous en avons beaucoup. Et sans le vouloir, nous nous en rajoutons en les magnétisant à travers des pensées mécanisées qui revendiquent votre personnalité égotique. Tout se détache, tout s'allège et accueille une certaine souplesse comme un roseau qui se laisse plier au gré du vent. Le roseau bien enraciné dans l'eau peut être comparé avec votre personnalité égotique, esclave et otage de la pensée, unique, collective, humaine, sociétale, familiale, matricielle. Reprenez
le fil de vos pensées pour rectifier le cours de votre vie comme un fleuve qui a été détourné de son lit initial. Allez vous abreuver à cette source qui est un arrêt dans le temps, là, maintenant, et d'oser ne plus penser, simplement être dans le moment présent, en état d'éveil, pour aller récupérer toute l'énergie qui a été dilapidée tout au long de votre journée, ne serait-ce que par le flux de la pensée, tellement mécanisé à travers votre identité professionnelle ou vos différents rôles dans la vie, dans la journée. Votre corps vous invite à amplifier, à rentrer dans la danse de la respiration, au-delà de la pensée, et être, et non plus dans le faire. Car penser, quelque part, c'est de faire, et on oublie à être dans le moment présent et accueillir la beauté de la vie, la dimension sacrée, car elle est là. Elle est là pour nous emmener à le vivre dans le moment présent, pour ouvrir un espace calme où de nouvelles idées vont arriver à travers d'autres connexions. Mais pour cela, il faut arrêter le moteur de votre cerveau cognitif qui n'arrête pas à broyer, à digérer, à ingérer des pensées mécanisées, matricielles et uniquement encodées par des lois humaines. Ouvrez-vous afin de récupérer votre énergie et de ressentir cet espace de quelques secondes, même si vous recaptez une pensée factuelle, peu importe, observez-la sans vous juger. Connectez-vous à ce vide interstitiel à l'intérieur de vous, où il y a un vide rempli de tout un potentiel, de toutes sortes de manifestations jamais osées, ou en tout cas qui a été complètement écrasé par des pensées limitantes au travers d'une éducation, par exemple. Soyez dans une pensée libre. Soyez dans une énergie libre. Et de récupérer la foi, l'évidence, que vous avez toujours été le créateur de votre réalité. Et sans vous juger, dans un amour maternant et paternant, de bien voir que qu'on s'est égaré dans des fratras de pensée, des égrégores de pensée
qui sont parfois que des marécages, de la vase, dans le champ astral. Et c'est ainsi que nous récupérons des entités astrales sous forme de pensées, tellement humanisées qu'elles en sont devenues vibrantes dans votre cerveau. Et ce qui amène une dégénérescence, ce qui amène une telle toxicité de vos actions cérébrales que votre cerveau se déconnecte parfois. Il est important de se laisser offrir des temps de pause de quelques secondes, de sortir de la matrice, c'est-à-dire de sortir du monde de la pensée. Ne plus rien penser. Et même si une pensée arrive, « je dois acheter le pain », c'est ce qui m'arrive là. Et j'achèterai pas de pain d'ailleurs, mais c'est incroyable. Je dois acheter du pain. Ne serait-ce que ça. Et là, vous vous êtes éloigné de la réalité, du réel. Et c'est ainsi que votre journée sera de plus en plus fluide, créative. Et c'est ainsi que vous serez de plus en plus efficace, si je peux utiliser ce mot, bien matriciel, mais efficace pour être heureux. Parce que on est baigné dans ce plasma divin, mais complètement fermé, ensissonné par différentes matrices de pensée qui ne sont que des inventions, que des mensonges. Soyez votre propre détecteur de mensonges en vous posant là, tout de suite, comme une sorte de méditation active, contemplative de temps en temps, et vous verrez que vous serez de moins en moins perdu dans vos pensées, dans votre vie. Ainsi, vous pourrez vous aligner sur des choix de vie, des décisions qui vous sortiront évidemment de différentes impasses, couloirs, prisons. Laissez la lumière oxygéner votre cerveau, dilater toute sa substance cérébrale afin de décongestionner les différentes membranes qui tapissent à l'intérieur de votre crâne, que l'on appelle scientifiquement les méninges, mais peu importe. Toute pensée fige, toute identification, toute verbalisation, toute intellectualisation. Mais nous sommes dans ce monde de la pensée. Ne le refusons pas, mais simplement de le mettre au service de votre être créateur, de votre être divin, et non pas le contraire. Que votre âme soit esclave de ce monde de la pensée égotique, incarné par votre personnage humain, non. Il est temps maintenant d'inverser le processus, ce processus de la pensée mentalisée,
en changeant complètement vos propres paradigmes et de bien vous rendre compte que vos pensées propres à vous, uniques, toujours dirigées vers les mêmes croyances, cela vous a amené à être dans une obsession de vouloir vous échapper de votre propre perdition uniquement par ces pensées. C'est là la clé de la compréhension. Observez, soyez le témoin. Oui, c'est difficile. Oui, bien entendu, nous sommes happés par nos préoccupations, ne serait-ce que factuelles, mais bien entendu. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas de vous échapper, c'est d'être bien dans votre corps, bien ancré, mais ne pas être esclave de différentes formes de pensée qui vous amènent à être aliénés, car toutes nos pensées matricielles, toutes les pensées matricielles sont aliénantes et dégénérantes. Pourquoi, d'après vous, il y a tant de maladies, de névroses? D'après vous, c'est comme si nous nous lavions jamais. Nous lavions jamais notre cerveau de toutes ces pensées. Ces pensées qui se sont fossilisées dans notre personnage humain et qui sont bel et bien réelles, seulement imperceptibles par notre vision. Et pourtant, elles sont bien là. Ça grouille de partout. Et je sais de quoi je parle, puisque je perçois le monde invisible, même si vous êtes à des milliers de kilomètres. Je vois toutes ces formes pensées qui grouillent, comme des parasites, des bactéries, dans le cerveau émotionnel de l'intestin, dans vos organes. C'est exactement la même chose. Et tout cela, ce sont des pensées que vous avez dû avaler ou que vous avez dû capter par le biais de la parole ou par le biais de comportements qui vous ont amené à vous diriger vers des pensées de non-amour de vous-même. Soyez responsable. Voyez la responsabilité de chaque pensée qui vous traverse et de vous en apercevoir ne serait-ce qu'une fraction de seconde chaque jour. Et pour cela, je vous invite à porter votre attention, une micro-attention au niveau de votre respiration. Et comme ça, vous allez pouvoir observer ce que vous pensez et vous allez voir, c'est incroyable, parce que vous pouvez capter la pensée de votre voisin, car nous sommes naturellement télépathiques, télépathes. Et donc, nous sommes dans une relation à l'autre télépathique. Là est un attribut de l'être divin. Et on en est surpris. Et pourtant, c'est un état naturel. Parce que tous nos mondes de pensée s'entremêlent et captent les pensées inconscientes de celui qui se trouve en face de vous. Et c'est pour ça que vous manifestez un inconfort parfois, mais je ne le sens pas celui-là, je ressens. Ben oui, eh oui, parce que vous captez
son propre monde. Et c'est bien souvent dissonant. Dans un paradoxe, même nous pensons bien souvent le contraire de ce que l'on dit, parce qu'on n'a pas osé. Moi la première. Et on en apprend tous les jours. Et c'est important d'en tirer des leçons, afin de grandir en sagesse, afin d'accueillir qui l'on est réellement, c'est-à-dire une fractale de tout l'univers en soi, du divin, de la vie. Et pour avoir une parole sacrée et de libérer notre propre parole, elle doit être alignée avec une pensée fluide, propre, pure. Et c'est d'avoir cette vigilance, et que ce n'est absolument pas facile, bien entendu, mais c'est de s'entraîner. Une vigilance divine, d'être le témoin, l'observateur, l'observatrice de ce que l'on pense, de ce que l'on capte et de ce que l'on émet. Et de voir parfois avec stupeur la dichotomie de nos paroles, le paradoxe, le contraire de ce que l'on dit et de ce que l'on pense. Et c'est cela que nous vivons dans un monde complètement factuel, factice, faux, hypocrite. Tout simplement parce que nous n'osons pas penser d'une façon responsable et alignée avec les valeurs de l'être divin que l'on est. Ouvrons notre cœur en se détachant de pensées automatisées, formatées par une éducation, par des formations accumulées dans notre vie pour avoir un métier, par exemple. Que tous ces formatages se détachent afin que vous puissiez être de plus en plus dans l'aisance et dans la souplesse de déployer vos ailes spirituelles dans un espace d'observation, de silence, et de voir bel et bien le sacré manège de nos propres pensées, et c'est d'en rire, d'en sourire. Et là, vous serez en pleine connexion avec l'être divin, c'est-à-dire un être divin, conscience pure, qui a choisi de faire l'expérience de l'incarnation, d'être un humain sur cette terre qui doit se rappeler de qui il est, c'est-à-dire un maître. Un maître. Respirez encore dans une pensée d'amour, de non-agitation, et promettez-vous d'être dans l'amour de vous-même, et soyez votre propre détecteur de mensonges, en étant honnête avec vous-même et sans vous en vouloir, mais de bien vous apercevoir de la supercherie et de ce que vous avez mis en place comme toute construction mentale
qui ne sont que des organisations de pensée, uniquement fabriquées. On se dit à très bientôt, le cœur léger et ouvert vers une autre compréhension pour se reconnecter à l'être réel que l'on est. On se dit à très bientôt et je serai très heureuse de vous retrouver lors de cette émission le lundi 12 février avec Karine, que j'appelle ma fée numérique, et nous pourrons en discuter. On se dit à très bientôt. Ouvre-toi. Pose-toi. Sois toi. Ouvre tes mains. Libère ta parole. Ouvre-toi. Pose-toi. Ouvre ton cœur. Sois toi.